Bon, les copains, les amis, nous sommes actuellement chez Bull Moto, sur le chez qui on va faire un test d'un scooter un peu particulier qui est un Italjet. Italjet qui est donc un scooter fabriqué, conçu, réfléchi en Italie, comme le nom le porte. On peut voir aussi sur le petit logo vert, blanc, rouge. Et je suis avec Tony, monsieur Scarface, qui est sur sa Zone Test Scrambler avec toutes les options possibles et imaginables, qui vient de faire monter la ligne échappement de chez Zone Test, et elle ronronne super bien d'ailleurs, hein. Ouais. Je parlais de ta moto, elle ronronne bien avec la ligne, hein. Ouais, ah, franchement c'est pas mal, hein. La petite ligne là, ouais, elle ronronne bien. Et encore, j'ai pas enlevé le DB killer à l'intérieur, hein, parce que sinon... Ouais, t'as un catalyseur à l'intérieur. Ouais, sinon elle fait du bruit de ouf. Ah ouais, ben ça fait plus les bruits de 125 après, mais ça ressort bien comme ça. Ouais. T'as dû gagner en puissance aussi. Ouais, j'ai changé la couronne derrière. Ah, du coup, tu as vitesse de pointe combien? J'ai gagné 5 km/h en pointe. Ouais, comme moi, 128. Moi, à 128, je suis au rupteur. Ouais. Allez, bon, on va tester ce petit... Alors, attends, je vais monter dessus. Il est très particulier, hein. Il est très particulier. C'est très court sur l'avant. Et c'est un scooter, donc frein avant, frein arrière. Allez. Eh bien, on va faire ça. Allez, c'est parti. J'ai l'impression d'être sur un... Ça fait un peu effet trottinette. C'est un scooter qui est très court. Alors, on a zéro rangement à l'intérieur. C'est pas du tout fait pour. C'est des scooters avec lesquels il y a des courses de racing et de dragster qui sont faites là-dessus. Donc, il est très minimaliste. Il est super compact. La selle est toute petite. On a vraiment l'impression d'être sur une selle de moto. Et l'accélération, écoute, franchement, super sympa, quoi. Alors on va monter vers le Castellet, on va essayer de faire on va essayer de voir si on peut rentrer dans le circuit. Alors c'est vraiment minimaliste, hein, l'écran, c'est un petit écran cristaux liquide où il n'y a rien à part les kilomètres au niveau d'essence, mais il y a l'essentiel en fait, hein. On a la vitesse qui s'affiche, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. Sur le modèle que j'essaye, tout est d'origine, sauf un variateur qui a été changé pour gagner un petit peu en puissance, mais c'est réellement tout, hein. Ce sont des scooters qui sont hyper customisables, on va dire, on peut vachement changer de choses dessus. Et écoute, il a une bonne reprise, hein. Direction le circuit du Castellet, on va voir un peu dans le virage le comportement, dans les enchaînements. Empiètement très court, donc très particulier à conduire. Il est très racé, il est très sportif, donc dès qu'on veut l'envoyer un petit peu dans les angles, on peut sans aucun problème. On n'a aucune protection dessus, c'est sûr que ça change du type de scooter qu'on vient de croiser là, hein. Il a l'air de bien marcher. Ah écoute, ouais, franchement, honnêtement, ouais, il marche bien. Et par rapport à la Scrambler au niveau de la patate et tout? Alors c'est différent parce que là tu es sur un variateur. Moins de patates, non? Il y a moins de patates, là je roule à fond, mais sur le variateur ça va, par contre tu vois l'accélération elle est continue, t'as pas d'à-coup. Ouais. Mais non, c'est sûr que par rapport à la moto, alors moi je préfère la moto parce que justement tu passes les rapports. Moi, je préfère la moto. Ouais, tu passes les rapports, tu peux monter un peu plus dans les tours, mais par contre, non, il est étonnant, hein, mais c'est bizarre parce que la roue avant elle est très proche du guidon, la roue arrière elle est très déportée, donc t'as l'impression d'être sur un mini truc en fait. Ah ouais, c'est sympa. Mais après t'as pas de place, hein, là il n'y a pas de place pour le casque et rien, hein, si tu veux. Ouais, là c'est un scooter solo. Ah, c'est un scooter solo et c'est un scooter que tu montes dessus comme une moto. Et on va aller dans le temple du moteur en France, les amis. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, c'est Nevermanico, d'autres qui vont me dire non, c'est Le Mans. Moi je vais vous dire c'est le Castellet, forcément j'habite à côté. Alors on a vraiment l'impression d'être sur un jouet en fait, mais un jouet qui marche bien, hein. Un bon jouet quoi. On connaît pas trop la bébête, donc on va faire attention. Le particularité c'est qu'aussi on est assis sur le moteur. Le moteur il est pas dans la position, il est vraiment sous la selle, il est vachement en arrière. Et la roue arrière du coup est vachement en arrière aussi, hein. Encore une fois c'est vraiment l'esprit dragster qui a été fait dessus, qui a vraiment été pensé comme étant un gros mécano en fait, avec lequel on peut jouer et s'amuser, on peut personnaliser au maximum. Et il y a des courses qui sont réalisées avec ce gros mécano. Franchement il est assez stable. Alors moi j'ai un petit peu, je suis grand, hein, je fais 1,81, il est plus grand que moi, hein. Mais j'ai des pieds qui sont un petit peu hauts je trouve. C'est sûr que c'est pas le scooter sur lequel on va pouvoir se détendre comme sur un scooter normal. On retrouve plus une position assise moto type Scrambler que une position scooter type la selle tu tiens bien les fesses. On sent qu'on est sur quelque chose d'assez sportif et qui est pensé pour un sportif, ce qui est plutôt rigolo sur du 125 d'ailleurs.
Je sais, j'ai pas du tout d'idée de savoir si le modèle existe en 3,5. On peut monter tout type aussi d'accessoires, c'est compatible avec les poids Krapovic. Encore une fois, ça a vraiment été pensé comme étant un gros mécano. Là, tel que vous voyez, il est complètement d'origine, à part le variateur. Alors, tenue de route, génial, hein, on peut lâcher les mains, il n'y a pas de souci. Une fois que je roule comme ça, il est hyper stable. Mais par contre, ouais, il attire l'attention, quoi. C'est vraiment du design à l'italienne. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as la fourche, l'amortisseur de fourche du coup qui se retrouve dessous, donc qui est exactement là, hein. Là, entre les jambes, on voit la fourche l'amortisseur de la fourche avant. Donc c'est particulier de l'avoir ici, mais c'est ce qui fait aussi son charme. C'est un très très bon produit. Attention, c'est pas du tout fait pour les gens qui cherchent à avoir un maxi scoot pour faire de la ville et mettre des affaires dedans. C'est pas du tout fait pour ça. C'est fait pour autre chose. À savoir que c'est un produit qui est très rare, hein. Donc là les gars, vous voyez sur ma chaîne que je fais le test de ce scooter. On est très peu à le faire, puisque je crois d'ailleurs qu'il n'y a quasiment pas eu de test en France. Il n'y en a eu que 3 ou 4 il me semble. Et le dernier a été fait hier par la chaîne Moto Live, qui a fait le test hier. Et moi je le fais aujourd'hui. Bon, les rétroviseurs sont très grands, et ça c'est vachement appréciable, les grands rétroviseurs. Alors ça attire l'œil, ce petit scooter, hein. Ça attire vraiment l'œil, hein. Il a vraiment un look qui t'attire, quoi. Il n'y a pas de compte tour, on ne sait pas combien de tours le tour minute on est, quoi. Ah ouais, c'est un peu plus gros ça. Ouh, alors ouais, alors, on peut le pencher, mais avoue que je suis pas à l'aise. Mais ouais, par contre, il s'envoie dans les angles facilement, hein. C'est mon instructeur. Je viens de croiser mon instructeur qui m'avait passé le BSR. On pouvait pas y aller là-bas, donc on va se mettre vers ici à l'ombre. Comme ça je peux faire. Vous pouvez pas y aller là-bas? Non, il a dit là c'est réservé, je sais pas quoi. Donc on pouvait pas y aller. Donc c'est con parce que là-bas tu peux te mettre à un endroit, carrément tu as le circuit, quoi. Ah ouais? Ah ouais, moi une fois je me mets là pour filmer, tu as le circuit de Formule 1 derrière, quoi. C'est pas grave. Ah, c'est dommage. Mais pourquoi il t'a dit que c'était réservé? Il m'a dit ouais, il y a un événement. La selle elle est dure, hein? La selle elle est très dure. Alors. Elle est dure et je sais pas, tu es plus confortable sur la scrambler quand même, hein? Ouais, non, la selle elle est très dure. Les amortisseurs sont très durs aussi. Non mais même elle est vachement creusée, mais je sais pas, tu es pas... C'est sportif. Mais tu le sens que c'est sportif. Tu sens que ça a été fait en fait pour. C'est pas conventionnel en fait, tu vois. C'est pas. l'impression de glisser. Ouais, bah après quand tu roules, non, tu l'as moins, tu vois. Ouais. Mais il y a rien de conventionnel. T'as l'impression que c'est des ingénieurs à qui on a dit bon les gars, on vous donne une espèce de châssis tubulaire un peu bizarre. Ouais. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais c'est génial. Enfin, après ça ira pas à tout le monde. Non mais après il est beau, ouais. Là, quand tu vois par exemple tu as le moteur ici, la boîte à air qui est ici, l'amortisseur qui est complètement déporté, l'amortisseur de la fourche avant qui se retrouve ici, tu peux régler l'intensité. J'ai vu qu'ils font des préparations dessus. A priori ils font des super préparations, donc ils font des préparations et ça bombarde, hein. J'ai regardé des trucs sur internet, là il y avait des courses d'Italjet. Ouais. Mais là, ils sont préparés mal aussi entièrement, tu vois. Là c'est Italjet Dragster, tu as le petit logo devant là, Italjet Dragster. Donc, mais après même la gueule, hein, devant il est très très beau. Bon, après les Italiens ils travaillent bien aussi. Ah, en termes de design on peut rien leur dire, hein, ça c'est... Il me fait penser un peu à une Bugatti devant. On retrouve un peu cet esprit là, ouais. Ouais, esprit un peu méchant, on dirait un peu la Bugatti. Ouais, t'as la sellerie, tu vois, t'as de la surpiqûre rouge qui est super valorisante. Moi, ça me fait délirer ça, en fait, hein, que t'as le cadre qui s'arrête là ça repart. Je pense que là-dedans, tu dois avoir toute l'électronique. Mais encore une fois, c'est un gros Lego. Je sais pas si on peut... Après, c'est bien aéré, hein, de toute façon. Ouais, non, mais c'est... Alors, tu vois, mais t'as zéro rangement. C'est pas fait pour avoir du rangement. C'est vraiment fait pour avoir du fun et du plaisir, quoi. En termes de rangement, là-dedans, je sais même pas si ça s'enlève, ça. Je pense pas, même pas que la selle se relève. Le petit dossier qui est ici. Ouais, et encore, je sais même pas, peut-être avec la clé, peut-être sur le côté, je sais pas.
Et le garde-boue arrière déporté comme ça avec les clignots par-dessus, avec les LED qui vont vers la droite, là, droite et gauche, hein, qui vont vers les extrémités, c'est super joli. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça c'est le style de scooter, c'est où tu adores ou tu détestes. Mais moi je trouve que par contre je trouve ça très beau. J'aime bien la fuite arrière là de. Sur l'arrière, Ouais, des feux aussi. LED et tout. Les clignotants LED. Et à l'inverse d'un scooter, ben, un scooter généralement tu es en appui tout là. Tout là tu es en appui. Là non. Là le moteur est positionné vachement plus bas. D'ailleurs c'est rigolo parce que si tu regardes bien, tu vois même que le châssis il vient de se prendre sur le bloc moteur. Il y a deux châssis indépendants en fait. Donc tout est. En fait je pense que tu peux réellement tout démonter facilement. Ah, attends, j'avais pas vu. Il y a quand même des cale-pieds. Petit cale-pied. Petit cale-pied pour l'arrière. Bon, celui qui monte là, à mon avis, vu la dureté de la selle, je pense qu'il repart avec. Il faut de la préparation H à la fin. Déjà, et puis après, tu te retrouves en plus à côté. Ouais, t'as le pied qui est à côté du radiateur de refroidissement. Je sais pas si ça c'est. Bon, c'est pas fait pour être à deux dessus, honnêtement. Après, il y a la fourche monobras qui est sympa. Ouais, franchement, j'ai vu ça. Le monobras ici qui part sur le côté qui est super sympa. Et l'amortisseur qui est positionné directement sur la base du châssis. C'est très particulier quand même. Alors il y a un truc qui est bizarre. Quand tu tournes et que tu freines, il se remet droit de suite. Ah ouais? C'est assez perturbant. Tout à l'heure j'ai essayé, j'ai freiné, j'ai tourné, j'ai un petit peu freiné. Je suis putain mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai réessayé, en donnant des petits coups de frein dans les virages. Et à chaque fois il se remettait. Ouais, il se remet droit à chaque fois. Après le cadre Wako. Ouais, accident, j'ai vu ça. Accident de carte à pédale. Accident de carte, il a mis carrément sur le toit. Et même les petits clignots intégrés full LED. Ah, c'est super joli. Dans les protections de poignée, c'est cool ce qu'ils ont fait. Dans les et en plus, tu vois que ça. Tu as le sens de l'endroit où tu vas tourner. Ouais, clignot dynamique. Ouais. C'est très très beau, moi j'aime bien. Tu vois de l'autre côté. Non mais ils ont fait, je te dis, c'est en fait, à mon avis, une planche à dessin. C'est les gars, vous faites ce que vous voulez, amusez-vous. Petit port USB. Ah, il y a un port USB, putain, je cherchais. Ben voilà, nickel. En fait, c'est vraiment l'esprit italien de Ferrari, Maserati, Lamborghini, c'est-à-dire, il n'y a rien, il y a l'essentiel. Après, tu as les warnings là, après ça c'est... Le coupe-circuit, je pense, non? Circuit. Ouais, je pense. Hein. C'est tout. Ah ouais, c'est coupe-circuit. Et est-ce qu'il redémarre après? Ouais. Ouais, oui, tourner la clé. Tu as tous les voyants de climat. Voilà. Tu sais même pas que t'as même pas le compte tour. Hein. T'as rien. T'as le nombre de kilomètres, la vitesse et l'essence, c'est tout. La selle, elle est particulière, la selle. Bon, après, il faut pas avoir des grands pieds. Moi, Ça, c'est du 44 et tu vois, je suis un peu. Je dépasse un peu quoi. Non, c'est bien pour les petits gabarits, mais la selle, c'est vrai qu'elle. Elle est dure. Alors, on va descendre en direction Boule Moto où on va leur rendre ce petit bijou qu'ils nous ont prêté. Alors, j'essaierai de vous mettre dans la vidéo un maximum d'informations écrites, à gauche ou droite, quelques petites vidéos aussi, parce que ben, je vous avouerai qu'il m'a donné plein d'infos, mais que franchement, j'ai pas noté et que ben, j'ai qu'une seule tête, hein, donc compliqué pour tout retenir. Moi, c'était vraiment purement pour faire un test routier et ben, c'est hyper joueur, c'est rigolo. Je marquerai aussi son prix. Hein. Là, son prix, regardez, je vais vous l'afficher ici, là, voilà, il est vers là. Voilà. Donc ouais, hyper joueur, rigolo. Ça a tout à fait sa place dans un circuit comme ça pour dire ben voilà, on a un deux roues qui est atypique en fait. Encore une fois, c'est où on va adorer, où on va détester. Je pense pas qu'il y ait des gens qui fassent juste ouais, bon. Je pense que c'est vraiment, waouh, c'est trop beau, ou alors putain mais c'est dégueulasse. Ça c'est comme toutes les choses qui sont poussées à l'extrême comme ça, forcément on va avoir des gens avec des goûts un petit peu à l'extrême aussi. Donc du coup on va rester sur une vitesse de 80 km à peu près, parce qu'il n'y a pas de contre-tour, donc pour le rodage, encore une fois le produit est neuf, donc on est en rodage. Ben, le rodage n'est pas fait, donc on va pas lui mettre trop dans la gueule, mais c'est voilà, un scooter très atypique, super sympa.
c'est à essayer. Alors est-ce que moi ça me convient? Je vais être très honnête, non. Mais est-ce que ça peut convenir à plein de gens? Honnêtement, oui. Parce que c'est tout simplement fun à conduire. Je pense qu'on retrouve un petit peu l'esprit du DAX. Voilà, vous voyez un petit peu pour moi à quoi ça correspond, ceux qui ont des DAX. Eh bien, on va retrouver un petit peu un peu plus gros, un petit peu plus travaillé, un petit peu plus designé. Mais on va dire c'est le DAX de 2023 pour moi. Voilà, on va être un peu dans cet esprit-là, avec ce caractère un petit peu joueur, un petit peu atypique qui envoie un peu. On a des belles voitures qui passent aussi. Tu veux qu'on s'arrête pour un coup maintenant? On y va maintenant? Allez, on y va maintenant. Ouais. On va mettre le clignot à gauche. Alors là, vous voyez, les gars, on s'arrête un bar où il n'y a que des bikers. Hein. Donc là, ça va bien se foutre de ma gueule avec mon petit scooter. Le seul scooter qui vient se garer, c'est moi. Bon, messieurs, passez une bonne après-midi. Allez, rentrez bien, les gars. Tiens. Fin du test de ce petit Italia Jet 125 avec plein de qualités. Un produit vraiment très atypique, un vrai gros jouet en fait. Un vrai petit scooter aussi pour faire de la piste, ce qui est rare. Donc c'est une fin de vidéo pour nous. On n'oublie pas les amis encore une fois d'aller activer la petite cloche, c'est très important. D'aller cliquer aussi sur le bouton s'abonner. Comme je dis souvent les amis, abonnez-vous. C'est important, je vous remercie d'ailleurs toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne et qui se sont abonnées. Pour soutenir la chaîne, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je ne sais pas si je vais le mettre ou pas, mais vous avez aussi la possibilité de souscrire à des abonnements payants avec une petite somme par mois, hein, ou de faire des Super 5, donc là c'est un peu la même chose, mais de façon unique cette fois. Donc ça aide la chaîne à se développer, du matériel qu'il va falloir acheter. Et puis pour tous ceux qui regardent les vidéos, merci beaucoup, c'est grâce à vous que je fais ces petits tests aujourd'hui et avec lesquels je me fais plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Et surtout n'oubliez pas la chose la plus importante les amis, le fameux hasta la vista baby. Wouhou, hasta la vista baby. À bientôt les copains. Salut, à bientôt.